Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vais essayer d'en faire un maximum pour pouvoir tout vous partager. Parce que vraiment, c'est mon objectif, vous partager toute ma sèche. Sachant que là, on rentre dans la dernière semaine de maintenance. En fait, au retour de la prise de masse, j'ai eu une semaine un petit peu en stand-by puisque j'étais malade. Et d'ailleurs, ma voix, ça s'entend encore, c'est une catastrophe. Ça fait plus d'une semaine et je sais pas, j'arrive pas à retrouver ma voix normale. C'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de tout vous vlogger. Donc là, comme je vous l'avais dit dans le dernier vlog, j'étais à 2800 cette semaine. Donc on maintient les 2800 calories cette semaine aussi. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me demander mes macronutriments actuels parce que je vous avais donné mes calories mais pas les macros. Du coup, là, je suis à 165 grammes de protéines, 325 de glucides et 90 de lipides. Physiquement, là, je me sens un peu comme un petit loukoum. Franchement, je vais pas vous mentir, là, c'est la première semaine où je me suis dit « Ah oui, quand même, ah oui, j'ai bien pris ». Mais je sais que d'ici quelques semaines, je serai bien contente de me rappeler de cette période-là et de me dire « Comment t'as pu te plaindre ?» D'ailleurs, hier, j'ai mis une story de photos de moi quand j'étais en sèche, du coup en 2024. Ça m'a fait trop bizarre. C'est pour ça, prenez-vous en photo, parce que je vous jure, quand j'ai regardé les photos, je me suis dit, waouh, mais j'avais oublié. Et ça m'a rappelé surtout la sensation que j'avais à ce moment-là. Vraiment, c'était tellement satisfaisant, parce qu'au-delà du résultat physique, c'est un accomplissement. En fait, quand tu t'entraînes aussi dur pendant des années, des mois et des mois, mais vraiment des années, quoi, c'est l'accomplissement. Et du coup, tu te dis, waouh, finalement, je fais pas ça pour rien. Et du coup, il y a une fille qui m'a envoyé un message ce matin et en fait je trouve ça super intéressant parce que moi-même c'était une question que je m'étais posée avant ma première sèche. Est-ce que visuellement lors d'une sèche tu vois que tu perds du volume ou seulement que tes muscles sont plus dessinés? Et c'est vrai que quand tu sèches, forcément tu vas être amené à perdre du volume. Et t'es obligé de passer par là, en tout cas ça dépend à quel point tu vas pousser ta sèche, mais la plupart du temps tu vas perdre du volume. Là on a prévu de me faire perdre entre 10 et 15 kilos à peu près, donc ce qui est quand même énorme. Ça va quand même vraiment se voir je pense et notamment dans les vêtements de ville. En tout cas c'était ce que j'avais pu remarquer, c'est tout ce qui va être vêtements de ville et par exemple des leggings. C'est pour ça que généralement je suis plus à l'aise de me mettre en short quand je commence à sécher parce que en fait finalement quand tu te mets en legging on dirait juste que t'es plus fine et quand t'es en prise de masse, quand t'es en legging bah tu fais tout de suite beaucoup plus rempli même si t'es moins dessiné. Donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu bizarre, donc oui forcément tu vas perdre du volume mais par contre tu vas paraître plus musclé. Quand t'es en sèche c'est impressionnant comment tu parais plus musclé. Vraiment quand même quoi, alors je regarde des photos de moi en sèche il y a 2 ans, je me dis c'est pas possible, j'étais beaucoup plus musclée à ce moment-là qu'aujourd'hui, alors que pas du tout, en fait, parce que quand je regarde mes photos de prise de masse avant ma première sèche, ah non, le physique n'avait rien à voir, n'avait vraiment rien à voir. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ma sèche, parce qu'en fait, on peut pas vraiment se rendre compte tant qu'on n'a pas séché. En tout cas, tout ça pour dire que oui, quand tu vas sécher, tu vas forcément perdre du volume, mais attention, ce sera du gras, pas du muscle. C'était ce que j'avais remarqué personnellement sur moi, c'est que comme ma taille s'affinait, je perdais du volume sur le bas du corps parce que je perdais tout le gras et c'est là aussi où je stocke le plus. Mais en fait, comme je perdais beaucoup au niveau de la taille, bah du coup, ça se marquait encore plus. Ça faisait vraiment l'effet X. Et on avait limite l'impression que j'étais plus musclée en sèche qu'en prise de masse. Et d'ailleurs, on avait des personnes qui m'avaient dit t'as pris du muscle comment, enfin en si peu de temps, comment t'as fait pour prendre du muscle pendant ta sèche? Ça, c'était une des questions qu'on m'avait posées, je m'en souviens, alors qu'en réalité, j'avais pas forcément pris plus de muscle que ça pendant ma sèche, mais tout le muscle qui était visible pendant ma sèche, c'était du muscle que j'avais construit avant. Et c'est pour ça que c'est super important de bien prendre le temps de construire pour avoir un bon résultat en sèche et pas juste devenir skinny. Toujours bien évidemment en restant sur un physique propre parce que c'est ça aussi qui vous permettra de tenir sur le long terme. Mes premières années de muscu, mon physique il restait globalement toujours propre. Comme je vous ai dit, mon poids il n'était pas monté au-dessus des 70 kilos. Cette année, je suis montée vraiment, j'ai poussé à 76 kilos. Mais si j'avais fait ça les premières années, je pense que déjà j'aurais pas pu tenir aussi longtemps, forcément parce que 76 kilos d'aujourd'hui ça aurait pas été les mêmes 76 kilos il y a quelques années parce que j'avais pas la même masse musculaire non plus. Donc il y a plein de choses à prendre en compte et c'est pour ça qu'il faut jamais se comparer et qu'il faut se faire son propre parcours. Si je peux vous conseiller juste une chose pour être vraiment satisfait du résultat de votre sèche, ne vous précipitez pas surtout et faites les choses bien parce qu'une sèche c'est difficile, faut pas l'oublier. Il y a une différence entre faire une mini cut et faire une sèche ou même faire une perte de poids. Une sèche c'est vraiment poussé, là tu vas aller chercher beaucoup plus loin dans le déficit, tu vas vraiment creuser tes muscles. Après, ça dépend aussi de quel type de sèche tu veux faire, bien évidemment. Mais quand tu veux avoir un résultat où tu es super sèche, où tu commences à limite voir tes stries, ça demande en tout cas une certaine rigueur. Mais dans tous les cas, ça dépend des objectifs. Encore une fois, on est tous différents et on va tous aussi avoir des objectifs différents. Et c'est pour ça que je trouve que ce milieu, il est encore plus incroyable. Enfin bref, cette semaine, je vais vous emmener sur plusieurs jours, je pense. Enfin, en tout cas, aujourd'hui et demain, ça c'est sûr. Normalement, je devais faire les jambes, mais en fait, je suis encore courbaturée de ma séance d'hier. D'avant-hier parce que hier j'ai fait le haut du corps. Moi j'ai des courbatures mais de malade, genre juste m'asseoir c'est un enfer. Alors j'imagine même pas sur une séance bas du corps, donc là c'était impossible. Franchement je me suis levée ce matin, je me suis dit si vas-y tu te chauffes à y aller, mais non mais
ça devrait servir à rien. En plus, aujourd'hui, c'était l'une de mes plus grosses journées de boulot. Comme mes bilans, je les reçois principalement le samedi et le dimanche. J'ai une bonne partie de mes bilans sur la fin de semaine et début de semaine. Mais en soi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'ai profité d'avoir cette journée de repos pour commencer ma petite vidéo, mon petit vlog. Je vais terminer de travailler. Après, il faut que j'aille marcher. Là, je vais regarder mes pas. Ça va me dépiter. Oh là là, j'ai fait que 2500 pas. Il est 20h. Il est 20h, j'ai fait que 2500 pas. Roby qui m'a dit demain matin, training à 6h. Ah, je suis ravie. Faut que j'aille marcher, faut que j'aille faire mes pas, parce que sinon je vais encore m'étonner que je ressemble à un petit loukoum. En plus, si je repousse des séances comme je fais là, parce que je me tape des grosses courbatures, bah punaise, voilà le physique que je vais avoir moi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages sur Insta quand j'ai posté ma première vidéo YouTube. Et genre, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a motivée à en faire encore plus. Il y a mes clientes aussi qui me soutiennent, mais tellement. Et vraiment, vous êtes ma source de motivation. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point, enfin en tout cas l'impact que vous pouvez avoir sur moi, genre sur ma motivation au quotidien. Le fait de vous avoir, je sais pas, ça me donne une détermination en plus. Sachant que la détermination, je l'ai toujours en moi parce que j'ai vraiment envie de... C'est quelque chose qui me passionne et je pense que de toute façon, ça se voit. Mais le fait de le partager avec vous, c'est... Je sais que vous êtes derrière moi et même des fois, que ce soit dans les moments où je suis moins motivée ou dans les moments où je suis super motivée, peu importe, je sais que vous êtes derrière moi. Vraiment, merci d'être là. Et j'ai trop hâte parce que c'est que le début et maintenant que je suis sur ce format, ça va me permettre de pouvoir beaucoup plus me confier. Parce qu'en fait, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on est une plus petite communauté. Et genre, je sais que les personnes qui vont regarder les vidéos, ce sont des personnes qui me suivent vraiment pour ce que je suis. Et genre, du coup, je sais pas, je vais être beaucoup plus à l'aise à parler ici qu'à parler sur Insta. Donc sachez qu'en tout cas, vous serez vraiment mes petits privilégiés. Ici, je vais essayer de tout vous dire, tout vous raconter, vous donner mes meilleurs tips et aussi vous partager mon expérience, être moi-même à 2000% et tout vous raconter. Moi, j'adore. J'ai mis mon micro sur ma ceinture, j'espère que vous allez m'entendre parce que sinon j'avais peur que dans la voiture vous m'entendiez pas bien. Du coup là on est mardi, donc on est le lendemain, je pars à la gym, j'ai trop hâte, je vais m'arracher les jambonneaux. Par contre j'ai encore des courbatures et je me sens fatiguée aujourd'hui. Alors je crois que je rentre dans ma mauvaise période du mois aussi, donc c'est possible que ça joue. Je suis trop triste parce que je voulais vous faire les présentations avec Roby, sauf que j'avais un appel ce matin avant qu'on parte à la salle. Il est parti avant moi parce que ce matin il a eu un appel avec son coach, il va faire une compétition fin d'année, donc on part en sèche ensemble. En tout cas lui il part une semaine après moi en sèche parce que moi du coup là c'est ma dernière semaine de maintenance, je pars réellement en sèche à partir de la semaine prochaine et lui il me semble que là ils font un retour à la maintenance cette semaine et la semaine prochaine. Et après, il part en sèche. Donc, je crois qu'on a une semaine d'écart. Mais par contre, lui, je pense que sa sèche va peut-être durer un petit peu plus longtemps que la mienne. Et après, lui, ça va être différent parce qu'il monte sur scène. Franchement, j'ai tellement hâte. Et bien évidemment, je vais vous emmener avec nous pendant sa compète parce que il va potentiellement en faire plusieurs. Parce que du coup, pendant l'appel, ils ont déterminé les dates et les lieux. Je peux pas vous dire maintenant, mais franchement, je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette. Et franchement, j'ai trop hâte de vous emmener, j'ai trop hâte qu'on vous dise où c'est. Je suis tellement heureuse de l'accompagner dans tout le processus. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le fait qu'on soit aligné en termes de prise de masse sèche. Enfin, je trouve ça trop bien. Je trouve ça beaucoup plus facile, même par rapport aux courses. Même, je trouve qu'on se comprend beaucoup mieux. La première sèche qu'on a fait, lui, il montait sur scène et moi... pas encore, toujours pas. et c'est vrai que finalement, il y avait beaucoup de personnes qui nous avaient dit oh là là mais comment vous allez vous supporter à la fin de la sèche. Mais en fait comme on était tous les deux dans le même truc, c'était beaucoup plus simple je pense de se supporter. Quand on n'en pouvait plus et qu'on avait juste pas envie de parler, on se comprenait. Vu qu'on était tous les deux dans la même merde. Donc vraiment là c'est reparti, c'est rebelote. On va pas mal se déplacer mais je vous spoil pas, je vous raconterai, vous verrez tout en temps voulu. La priorité c'est d'aller se détruire les cuisses, les fessiers d'ailleurs. Ma séance fessier ischio aujourd'hui. En ce moment mes trainings je les appréhende de plus en plus parce qu'en fait je pense qu'arriver à un certain nombre de mois où tu fais le même programme d'entraînement, les entraînements deviennent de plus en plus terrifiants. Ah, je vous jure, j'ai une boule au ventre avant chaque séance. Genre là, je repousse le moment carrément. Mais en même temps, j'aime tellement ça. Juste ma petite gourde, elle est pas trop belle. En fait, j'ai perdu mes shakers. Mais franchement, j'en ai trop marre. Je perds tous mes shakers. De base, j'avais 3 shakers que SN m'avait envoyé. J'ai laissé un en Thaïlande. J'en avais perdu un avant la Thaïlande, qui je pense était à la salle, mais j'ose même pas le récupérer. Je me dis, mais ça fait trop longtemps que je l'ai perdu là-bas. Genre, j'ose même pas. Non, mais vous imaginez l'odeur? Non, parce qu'en fait, j'avais mis des EA, je crois, dedans. Et je l'ai laissé un jour à la salle. Je n'ai jamais osé le demander parce que j'oublie tout le temps des trucs. Je me suis dit, punaise, ils vont encore se dire que c'était moi. Mais
en même temps, je suis un peu cramée, quoi. Shaker ESN. Genre, je pense que je suis l'une des seules à avoir des shakers ESN avec Roby. Et j'ai déjà vu 1 ou 2 personnes qui ont des shakers ESN, mais franchement, il y a de grandes chances quand même que ce soit le mien. Et du coup, j'ai jamais osé le redemander. Donc bah là, je prends cette grosse gourde qui est trop belle. Par contre, franchement, elle est trop jolie. Dedans, j'ai mis mon petit prix de chez ESN. En ce moment, je prends, c'est le booster, le Crank Booster, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le Crank Ultimate aussi, que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, si vous hésitez au niveau des goûts, prenez le Soul Powder, S-O-U-R. Et après, je crois que c'est Power. Je sais plus. Mais je vous montrerai. Et au pire, je vous mets le lien dans la description. J'essaierai de m'en rappeler qu'il faut que je vous mette le lien. Moi, je trouve en termes d'énergie, il me booste quand même bien. J'ai un bon pump avec. Le pump qui reste quand même super important. Bon, bah c'est parti. Je commence à boire maintenant mon pré. Et je file m'entraîner. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Mais bon, y a pas le choix. On veut un gros boule. On veut un gros boule. Allez, encore. Allez. Vas-y, encore. Allez, comme. Encore. Encore. Souffle. Allez, Julie. Allez, lève-toi. Allez.
de sortir de la salle, je rentre à la maison et j'ai trop faim. Vraiment, la séance, elle était zinzin. J'y vais un peu à reculons en ce moment, j'appréhende un peu mes trainings. Mais une fois que c'est fait, oh là là, le bonheur, vraiment, il n'y a pas meilleure sensation. Il n'y a pas meilleure sensation quand tu as fini ta séance. Bon, par contre, le temps, j'allais dire et qu'il fait beau. Mais en fait, le temps est tellement bipolaire. Il y a 2 minutes, il faisait beau. Et là, c'est full nuage. Genre vraiment. Et d'ailleurs, pendant que je m'entraînais, ils avaient ouvert parce que c'est un petit peu comme un hangar. Et du coup, ils ouvrent je veux dire, la porte du garage, là, une grande porte. Et genre, vraiment, toutes les 15 minutes, je regardais, le temps, il changeait. Un coup, il y avait grand soleil. 2 minutes après, il pleuvait des cordes. Il fait beau, il pleuvait tout à l'heure. Il pleut. Comment me rendre heureuse? Le temps, le soleil, voilà, bref, best life. C'est génial. Vraiment trop bipolaire, mais c'est la Bretagne quoi. Bienvenue en Bretagne. Soit je le ferai demain, soit je vais le faire en fin de journée, puisque je voulais vous parler de mon entraînement, vous détailler un petit peu plus mon programme, parce que depuis le début de ma prise de masse, je crois que c'est les questions que vous m'avez le plus posées sur Insta. C'est quoi ton volume d'entraînement et à combien de séances par semaine? Sachant que j'essayais de vous détailler au maximum, mais depuis le début, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vraiment me poser, vous détailler ma prog, sachant que bien évidemment, je ne veux pas non plus tout vous dire par respect pour le travail de Roby, mais il m'a dit que je pouvais quand même vous dire pas mal de choses, pas mal d'infos, donc trop contente. Je vais vous partager tout ça, mais d'abord je file manger. Est-ce qu'il serait pas temps que je vous parle un peu de mon programme d'entraînement? Je pense que c'est vraiment les questions qu'on m'a le plus posées. Quel est ton programme d'entraînement? Comment tu structures tes séances? Combien de séries? Combien de volumes? Du coup, je me suis dit qu'au lieu de vous donner juste le programme comme ça, puis allez-y, vous en faites ce que vous voulez, je vais plutôt vous expliquer la structure. Comment Roby, parce que c'est quand même mon coach, donc bien évidemment le programme c'est lui qui l'a créé, mais du coup je vais vous expliquer comment il l'a créé, pourquoi il a fonctionné comme ça, et ce que lui a mis en place. Parce que c'est vrai qu'on a généralement tendance à prendre un programme de quelqu'un en se disant ah bah peut-être que si cette personne fait ça, moi ça va fonctionner sur moi. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que chaque personne est différente et après des années de musculation, c'est là où aussi parfois on est amené à faire des petits changements dans un programme qui vont être beaucoup plus spécifiques parce que c'est vrai que quand tu débutes la musculation, tu as peut-être moins de besoins, on va dire, en termes d'organisation de tes trainings parce qu'en soi déjà la priorité ça va être d'apprendre à t'entraîner avec intensité et une fois que tu as commencé à bien t'entraîner, que tu t'entraînes dur, que tu es régulière sur tes entraînements, que tu as vraiment compris un petit peu le fonctionnement d'un programme, c'est là où ça peut devenir intéressant de vraiment personnaliser ce programme-là. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment il l'a personnalisé et comment il a fait pour que ce soit un programme qui me corresponde à 100%. Déjà, on va commencer par le commencement, mes objectifs. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours adoré les gros bas du corps. J'adore aussi les hauts du corps. Je pense que de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'adore faire le haut du corps. Mon objectif principal, ce serait quand même de me rapprocher le plus possible d'un physique wellness, sachant que pour l'instant, je n'ai pas d'objectif de compétition. Je fais vraiment ça pour le plaisir, pour moi. Vraiment, c'est moi vs moi, clairement. Et par contre, les physiques wellness avec des gros bas du corps, la taille marquée et quand même au final un bon dos, c'est vraiment des physiques que je trouve incroyables, magnifiques. Et il faut savoir que mes premières années de musculation, je m'entraînais très dur sur le haut du corps. À un moment donné, je tournais à 6 séances par semaine et j'étais à 4 séances haut du corps par semaine sur ces 6 séances. Donc c'est vrai que j'avais quand même un volume assez conséquent sur le haut, donc ce qui fait que mon haut du corps s'est développé, on va dire, plutôt bien. Et sur le bas, j'avais un gros volume sur les quadriceps, parce que j'adore faire les quadriceps, c'est ma passion. Vraiment, les quadriceps, c'est le muscle que je préfère travailler, j'adore. J'ai une facilité, on va dire, à aller chercher loin dans l'intensité sur ce muscle-là. Donc, c'est super agréable pour moi de m'entraîner dessus. Ce qui s'est passé, c'est que y a une différence entre avoir des connaissances et aussi faire ces programmes à l'émotion, entre guillemets. Pour vous faire court, le fait justement d'avoir fait mes programmes peut-être un petit peu trop à l'émotion, c'est-à-dire que j'aimais tellement les quadriceps que je travaillais beaucoup mes quadriceps et j'ai délaissé un petit peu mes fessiers et mes ischios. Et donc mes fessiers et mes ischios ont pris un léger retard sur mes quadriceps. Ce n'était pas forcément un point faible parce que j'entends beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, j'ai un point faible ci, j'ai un point faible ça, mais en réalité, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu travailles ton muscle comme tu devrais le travailler? Parce que la plupart du temps, on pense avoir un point faible, alors qu'en réalité, non, c'est juste un retard musculaire parce que tu t'es tellement concentré sur d'autres muscles que tu en as peut-être oublié un petit peu celui-ci. Et c'est généralement le cas quand on voit qu'on développe peut-être justement une facilité à s'entraîner bien sur un muscle, ce
qui a été mon cas. Et du coup, je laissais peu de place en termes de volume pour les ischios et les fessiers, qui, au final, ont pris un petit peu de retard. Mais c'est pas grave du tout, c'est rattrapable. Et d'ailleurs, j'en suis la preuve parce qu'ils ont vraiment bien poussé ces derniers temps, donc je suis super contente. Même si en soi, je pense qu'on sera jamais vraiment satisfait et je sais que j'ai encore pas mal de chemin à faire, mais j'ai clairement vu la différence. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à un coach, à un regard extérieur, donc à Roby. J'avais besoin justement qu'on me dise « calme les quads » et par contre, on va monter le volume sur les fessiers. Et en fait, de moi-même, j'arrivais pas parce que j'aimais tellement les quadriceps que c'était obsessionnel. J'avais besoin de me mettre un gros volume dessus. Et en plus, pour vous dire, c'est même pas une question de connaissance parce que si demain j'avais une cliente comme moi, je lui aurais clairement fait un programme qui n'aurait rien eu à voir avec les programmes que moi je me faisais. C'est vraiment parce que comme je disais, je fonctionnais à l'émotion. Donc c'est déjà à partir de cette base-là qu'on a construit mon programme. Du coup, il est parti sur un format avec 5 séances par semaine, avec un gros focus sur le bas du corps. Au moment où j'ai commencé le suivi avec Roby, j'avais un format où je travaillais, où je faisais les jambes. Donc une semaine 3 fois, la semaine suivante 4 fois. Tout simplement parce que du coup, je les avais tous les 2 jours. Mais je commençais à sentir que j'étais quand même assez fatiguée. Ça me laissait peu de place pour faire le haut du corps. En fait, je sentais que j'avais peut-être besoin d'un peu de changement et peut-être déjà d'avoir aussi un plan un peu plus fixe. J'avais jamais eu de plan fixe sur une semaine. C'est-à-dire que moi, c'était, comme je disais, une semaine 3 séances bas du corps, la semaine suivante 4 séances parce que c'était tous les 2 jours. Donc ça changeait chaque semaine d'organisation. Et donc là, je me suis retrouvée avec un plan vraiment fixe. Il est parti sur 3 lowers, un upper et un full body. Justement, un full body pour avoir un rappel sur le bas du corps, avoir une très bonne fréquence sur la semaine. Et du coup, au lieu d'avoir une semaine où j'avais 3 séances bas du corps du coup dans la semaine et la semaine suivante 4 séances, là ça me fait du coup 4 fois les jambes par semaine, mais avec déjà un volume plus cohérent, une fréquence aussi peut-être plus intéressante pour moi. Et il a clairement trouvé ce qui me manquait, c'est vraiment le programme est incroyable. Donc il est parti sur une première séance avec forcément un focus fessier ischio. Là, on tabasse dès le lundi mon retard musculaire, donc pour bien se mettre dedans et surtout, ça me permet de sortir vu que le dimanche, je suis en repos, ça me permet d'avoir un maximum d'énergie dès le lundi pour mon training. Ensuite, le mardi, un upper, très long d'ailleurs, il est bien hard celui-là. La troisième séance, donc le mercredi, un deuxième lower, c'est-à-dire que j'ai l'ensemble du bas du corps. J'ai les quadriceps, les fessiers et je termine par les ischios et les mollets. Donc là, c'est vraiment une séance très complète. J'ai une journée de repos le jeudi. Le vendredi, je repars sur les jambes. Là, c'est de nouveau une séance focus fessier-ischio. Ensuite, je termine par mon full body le samedi. Là, du coup, j'ai du dos, des épaules et je termine par les quadriceps. Donc, juste un superset quadriceps et aussi 3 séries de mollets. Donc, on a tout simplement augmenté la fréquence d'entraînement sur mes fessiers parce qu'avant, mes fessiers, après avoir revu mon ancien programme, je les travaillais 2 fois par semaine en fréquence. En tout cas, pas en termes de volume. Et donc là, je suis passée du coup de 2 fois à 3 fois par semaine. Et en plus, avec un plus gros volume, une répartition différente. Il n'y a pas de séance entièrement dédiée aux quadriceps parce qu'en fait, les quadriceps, ils prennent déjà suffisamment. Et en plus de ça, ils sont finalement quand même travaillés, même sur des exercices. Par exemple, sur ma 4e séance où c'est fessier ischio, j'ai de la presse, j'ai des fentes bulgares. Donc en fait, ils vont quand même être sollicités sur ces exercices-là, d'autant plus que mes quadriceps se réveillent très facilement. Donc il suffit d'un rien pour les travailler. Donc c'est pour ça qu'il a fonctionné sur ce type de structure. Ensuite, en termes de volume, et là je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser parce que j'ai reçu pas mal de questions dessus. Donc je ne sais pas si je commence par le volume sur le bas du corps ou le haut du corps. Je vais commencer par le haut du corps. Donc pour le haut du corps, par exemple sur les épaules. Donc là j'ai quand même un très bon volume, je suis à 19 séries sur le deltoïde latéral. Donc, j'ai quand même un bon volume dessus. Au niveau de l'arrière d'épaule, là, j'ai 5 séries pour le dos. Pour les dorsaux, j'ai 7 séries. Pour les dorsaux. Pour le haut du dos, j'ai 3 séries. J'ai que 3 séries parce qu'on avait envie de développer un petit peu plus les dorsaux. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu plus de volume sur les dorsaux, justement. Et sur mon bas du dos, là, j'ai 6,5 séries. Je vais vous expliquer pourquoi après, il y a des virgules, des fois. Donc, on remarque bien dans mon volume d'entraînement que j'ai quand même un peu plus de volume sur les épaules, légèrement plus aussi sur les dorsaux. Et par contre, beaucoup moins sur les trapèzes, l'arrière d'épaule. Et j'étais en train de regarder. Et les bras, du coup, les bras, 0. Triceps et biceps, 0 série, tout simplement parce que ils sont quand même déjà assez développés. Pour le coup, c'était pas du tout la priorité. Et ensuite, on passe au bas du corps. Pour les adducteurs, ce qui est normal, j'ai 4,5 séries, donc pas forcément énormément de séries, mais ça, c'est totalement OK. Ensuite, pour les quadriceps, j'ai quand même 17,5 séries. Pour les ischios, j'ai 17,5 séries également, ce qui est quand même un bon volume pour les ischios. Et pour les fessiers,
j'ai 23,5 séries. Donc j'ai quand même un bon volume sur les fessiers. Et j'ai oublié tout à l'heure les pectoraux, j'ai 3 séries de pecs aussi. J'ai oublié de vous dire ça pour la séance, pour le haut du corps. Bien évidemment, si je vous en parle, c'est pas pour que vous fassiez la même chose, parce qu'on va avoir tous des objectifs différents, on va tous avoir même déjà une génétique différente, des disponibilités. Quelqu'un qui va faire peut-être 2 séances par semaine va pas pouvoir forcément avoir le même volume que quelqu'un qui va s'entraîner 5 ou 6 fois par semaine, donc il faut prendre ça aussi en compte. Et puis l'intensité aussi que vous allez y mettre, la récupération. Par exemple, j'ai quand même une bonne capacité de récupération, je dors très bien, j'ai quand même des sommeils très très réparateurs. C'est super important. Par exemple, quelqu'un qui va se taper un énorme volume d'entraînement, mais qui derrière a peu de sommeil, la récupération risque d'être mauvaise. Et là, c'est peut-être pas très bon et peut-être même contre-productif. Mais ça va dépendre. Il y a des personnes qui vont avoir peut-être besoin de plus de volume aussi, d'autres personnes moins. Mais en tout cas, c'est pas du tout pour vous comparer. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et je sais que peut-être qu'il y en a qui vont dire ah ouais, mais peut-être que c'est trop, par exemple, sur les fessiers. Ça sert à rien de faire plus de 20 séries. Mais honnêtement, ça dépend. Mon fessier, il a vraiment bougé pour le coup depuis que je fais ça. Ça n'a pas impacté ma récupération, ça n'a pas impacté ma fatigue au quotidien. Donc comme quoi, c'est vraiment propre à chacun et que ça sert à rien de se comparer ou de, par exemple, critiquer le volume de quelqu'un d'autre parce qu'en réalité, c'est encore une fois propre à chacun. Et surtout, n'oubliez pas qu'un volume d'entraînement peut changer. Par exemple, là, je vous ai dit mon volume d'entraînement que j'avais en prise de masse. Mais par contre, c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est inévitable, ce volume-là va changer pendant ma sèche. Et plus on va arriver à terme de la sèche, plus Roby va m'en retirer au fur et à mesure, que ce soit sur les fessiers, sur les quads, mais même les épaules. Au fur et à mesure, on va me retirer des séries. Et d'ailleurs, on a déjà une petite idée de ce qu'on va retirer au fur et à mesure. Mais ça, c'est normal parce qu'à un moment donné, le corps, il va quand même fatiguer. Et l'objectif quand tu es en sèche, c'est d'avoir un maximum de patates sur tes entraînements pour soulever lourd. Donc, si tu tapes un gros volume d'entraînement, ça risque d'être vraiment contre-productif pour le coup parce que tu vas pas récupérer comme il se doit parce que tu n'auras pas non plus l'alimentation qu'il faut pour récupérer. C'est pour ça aussi que quand tu es en prise de masse, tu peux te permettre de monter ton volume par rapport à quand tu es en sèche. D'ailleurs, par rapport au programme, parce que j'ai oublié de le préciser, mais du coup, ce programme, je l'ai depuis que j'ai commencé avec Roby. Donc, du coup, il y a 6 mois, en janvier. En fait, on a commencé du coup en janvier, j'ai commencé avec ce programme-là. Ensuite, pendant 2 mois, on est parti en Thaïlande. Donc, du coup, on a revu un petit peu ma prog, mais honnêtement, on s'en est rapproché énormément. On a essayé d'avoir un petit peu des machines de là-bas qu'on n'avait pas dans notre salle pour pouvoir varier, pour que je puisse vraiment m'éclater. Mais par contre, on a quand même essayé de s'en rapprocher au maximum en termes de volume d'entraînement, en termes d'exercice. Et c'est globalement, on va rester la même chose. Et là, on reprend totalement le même programme que du coup avant la Thaïlande. Et je vais d'ailleurs le garder pendant toute ma sèche parce que c'est un programme sur lequel j'évolue super bien. Je suis tellement contente déjà des résultats qu'il m'a apporté et de l'évolution que j'ai eue dessus. Quand vous commencez à avoir cette impression-là ou cette sensation où les trainings vous font de plus en plus peur, vous avez la boule au ventre quand vous allez vous entraîner, vous avez l'impression que ça devient de plus en plus difficile en termes de surcharge progressive, mais que vous évoluez quand même, mais que ça devient dur, parfois c'est là où ça devient vraiment, vraiment intéressant. Que vous êtes finalement en train d'évoluer, mais que vous avez l'impression que vous n'évoluez pas, mais qu'il faut justement pas lâcher. Et que c'est là où il faut pas changer de programme, justement. Parce que souvent, on a tendance à changer de programme dans ces moments-là, alors qu'en réalité, tu es en train d'évoluer, tu étais en train de vraiment, vraiment créer une régularité où ton corps, il allait pouvoir être dans ce schéma d'évolution. Pour vous dire, quand je suis partie en Thaïlande, il m'a fallu quasiment 6 semaines pour vraiment m'adapter au changement de machine, de programme. En tout cas, je me suis vraiment sentie à l'aise les 2 dernières semaines. Alors, je suis restée 2 mois là-bas. Donc, pour vous dire, imaginez si tu changes de programme tous les 2 mois. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de garder un programme suffisamment longtemps pour pouvoir évoluer dessus. Et je voulais aussi vous parler du coup par rapport au volume d'entraînement. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais par exemple, pour les fessiers, du 23,5. Quand on compte du volume, alors ça dépend des personnes, donc en fait, ça va dépendre aussi de vous, comment vous comptez votre volume. Mais les drop sets, un drop set par exemple, c'est compté en x2. C'est 2 séries. Donc du coup, tu as la première série de ton, par exemple, imaginons que tu as une fourchette de 9 à 12 et qu'après tu dois faire un drop set. Du coup, tu as ta série de 9 à 12 et ensuite, avec l'enchaînement du drop set, ça fait 2 séries. C'est pas compté comme une série. Donc ça va aussi plus vite. Les supersets aussi, par exemple, sur les quadriceps. J'ai du leg extension superset 6-6 squat, bien évidemment, quand je fais ma première série de leg extension et ma première série de 6-6 squat. Du coup, ça, c'est compté comme 2 séries. Même si j'enchaîne les deux exercices l'un après l'autre directement, sans temps de repos. Et après, il y a les 0,5, parce qu'il y a certains exercices, comme par exemple la presse. La presse, quand tu travailles sur une presse, tu vas travailler, par exemple, imaginons que tu isoles tes fessiers, mais tu vas quand même engager un petit peu tes quadriceps.
Ils vont travailler, même si c'est pas directement, ils vont quand même travailler. Et donc, du coup, ça, tu peux le compter sur une série comme 0,5. Donc, c'est des choses quand même à prendre en compte. J'ai aussi eu du tempo. J'en ai eu et Roby m'en a retiré et j'en ai encore un sur du kickback, du 3,001. Donc, ça veut dire que je retiens 3 secondes la phase excentrique, je marque une pause sur l'ISO. Sur le soulevé de terre jambes tendues, donc sur mon lower 2, je termine par du soulevé de terre jambes tendues, c'est génial. Vraiment, j'adore. Comment mourir, quoi. Vraiment, c'est horrible. Et du coup, sur le soulevé de terre jambes tendues, j'avais du 4 secondes où je devais retenir la phase excentrique. C'était sur les premières semaines pour apprendre à travailler correctement sur ce mouvement-là. C'est pour ça que sur certains, j'avais au départ du tempo. D'ailleurs, j'avais du tempo sur pas mal d'exos. Sur le step-up, le RDL, le kickback, on avait revu pas mal de choses ensemble. Pour le tempo du soulevé de terre jambes tendues, là, j'avais 4 secondes où je retenais ma phase excentrique. Alors que sur le kickback, par exemple, j'ai 3 secondes. Donc, c'est 2 tempos différents, mais pourtant ça reste un tempo. C'est pour ça quand vous entendez des personnes dire faites du tempo sur vos hip thrusts ou des choses comme ça, bah ouais, mais quel tempo? C'est pour ça, c'est beaucoup trop vaste en réalité. Le tempo, ça peut être intéressant pour plein de choses d'ailleurs. Ça peut vraiment être intéressant, mais faire attention à son utilisation. Il faut pas non plus être dans l'extrême, parce que si vous retenez beaucoup trop vos phases excentriques, bah à un moment donné, vous allez être limité dans les charges. Vous n'allez pas pouvoir soulever vraiment lourd. Si j'étais restée sur du tempo avec 4 secondes sur la phase excentrique, je pourrais jamais finir sur ma dernière séance avec du soulevé de terre jambes tendues à 50 kg. Pourtant, maintenant, je l'exécute très proprement. Je travaille le bon muscle. J'ai d'ailleurs encore plus de courbatures qu'au début. Ça, c'est assez bizarre d'ailleurs. Mais par contre, je sais que avec 4 secondes sur la phase excentrique, je n'aurais jamais pu soulever ce que je soulève. Mais ça n'empêche que le mouvement reste propre. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut faire quand même attention à ne pas être dans l'abus des tempos. Après, encore une fois, ça dépend aussi de vos programmes, de vos objectifs. Enfin, il y a tellement de choses. C'est pour ça que je ne veux pas non plus juste vous donner mon programme comme ça. Je voulais vous expliquer plutôt comment on l'a structuré. Après, en termes de séries, alors ça peut varier. Je vais avoir des exercices où je vais avoir 2 séries, des exercices où je vais en avoir 3, des exercices où je vais en avoir 4. Ça va dépendre. Je vais avoir certaines techniques d'intensification comme des drop sets. J'avais aussi des myo-reps. J'en ai encore un. Pour vous donner un exemple de ma première séance de la semaine, mon fessier ischio, celle que je vous ai justement filmée dans ce vlog. Je commence par du glute bridge, ensuite j'ai du RDL, du step-up, du kickback, du leg curl allongé et du 45 hip extension. Donc j'ai 6 exercices mais qui restent globalement simples, il n'y a pas d'exercice farfelu. Et en termes de technique d'intensification, j'ai juste 2 drop sets sur mon 45 hip extension, les 2 dernières séries sont en drop set. Et sinon, en termes de série et de nombre de répétitions, ça va dépendre. Par exemple, sur le glute bridge, je vais être sur du 9 à 12, 13 à 16, pour justement amener le sang dans le fessier et le faire bien congestionner avant le RDL. Ensuite, RDL, je suis plutôt sur des fourchettes de répétition de 5 à 8, donc 2 fois 5 à 8, une fois 9 à 12. Ensuite, j'ai le step-up. Donc là, sur le step-up, j'ai 4 séries. Je fais du 9 à 12, 9 à 12, 13 à 16, 13 à 16. Ensuite, sur le kickback, je vais avoir du 9 à 12, 13 à 16, 13 à 16. Du leg curl allongé, je vais avoir du 5 à 8, 9 à 12, 9 à 12. 45 big session, 5 à 8, 9 à 12, 9 à 12. D'ailleurs, en réalité, au niveau des fourchettes de répétition, parfois, ça peut m'arriver d'en faire un petit peu moins, parfois de sortir de mes fourchettes de répétition, de pousser, parce que finalement, je me rends compte sur cette journée-là que j'ai une patate des enfers et que je peux aller chercher plus loin dans l'échec. En fait, le plus important, c'est que une fois que vous avez votre programme, dans tous les cas, vous allez chercher l'échec musculaire. Ce sont les dernières répétitions proches de l'échec qui vont compter et qui vont permettre à votre muscle de grossir, de rendre ton muscle plus fort. Et c'est ça qui va te permettre d'évoluer chaque semaine. Parce que pense trop à, pour reprendre du muscle, il faut que je monte mes charges. Mais pour que tu montes tes charges, il faut que ton muscle soit plus fort. Donc pour ça, il faut que tu ailles chercher l'échec musculaire. Mais en tout cas, sachez que j'ai un programme qui reste, entre guillemets, assez simple. Je n'ai pas d'exercice farfelu, je n'ai pas d'exercice bizarre. J'ai juste un programme qui est adapté à moi, adapté à ma propre évolution, à mes propres objectifs aussi et à ce que j'ai construit auparavant. Parce que oui, aujourd'hui, ce programme m'a énormément permis d'évoluer. Mais en réalité, c'est pas uniquement ce programme-là. C'est tous les programmes que j'ai depuis 7 ans que je fais de la musculation qui m'ont permis d'évoluer chaque année un peu plus. C'est pour ça que c'est important aussi de vous faire votre propre expérience, peut-être tester des choses, peut-être faire appel à un regard extérieur qui va vous apporter les compétences suffisantes et aussi vous permettre d'évoluer dans les meilleures conditions possibles, puisque vous aurez du coup quelque chose qui est cohérent par rapport à vous, ce que vous recherchez, parce qu'on est tous différents encore une fois. En tout cas, j'espère vraiment que ce format vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des questions justement par rapport à tout ce que je viens de dire, ce sera avec grand plaisir de pouvoir en discuter. Moi, ça me passionne, donc sachez que vous ne m'embêterez jamais. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!